et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, une vidéo 100% avocat ici au Québec. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu des différents types de clients que vous avez ici au sein de votre cabinet et puis tu vas me décrypter un petit peu ton quotidien en tant qu'avocat. Donc c'est parti, est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît? Oui, bonjour, je suis maître Louisa Héniche, avocate criminaliste chez Riendo Avocat depuis janvier. Un avocat tout frais sorti oui, un bébé avocat. de l'école. Super, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ce que tu fais ici au cabinet? Oui, donc on est un cabinet de défense criminelle, donc je suis avocate de la défense, donc je représente les personnes qui sont accusées d'une infraction criminelle prévue au code criminel. Donc voilà, ça c'est mon travail au quotidien. Super, et tu as travaillé sur combien d'affaires depuis le début de ta carrière, donc depuis janvier? J'ai eu beaucoup quand même de dossiers, on fait quand même beaucoup, on est un cabinet qui a quand même beaucoup de roulements. Ouais. Donc peut-être au moins une centaine déjà. Ah ouais, donc ça va. Ah, ça charbonne. Ah oui, ouais, oui, oui. Et je fais aussi beaucoup de demandes de pardon, ce qui fait en sorte. Donc le pardon, c'est pour en fait une mise de côté de son casier judiciaire lorsqu'il y a un délai. Ah bah je veux bien que tu nous expliques un petit peu ça parce que je crois pas qu'en France on ait ce système-là. On l'appelle pas comme ça en tout cas. Oui, donc en fait c'est une suspension du casier judiciaire. Ce n'est pas une destruction du casier judiciaire. Donc quand il y a un délai soit de 5 ou 10 ans qui s'est écoulé depuis la dernière condamnation, on peut demander au gouvernement canadien un pardon. Donc, c'est la mise du côté du casier judiciaire. Évidemment, cette mise de côté est conditionnelle à ce que l'accusé ait par la suite une bonne conduite. Oui, c'est ça, il n'est pas récidivé, etc. Non, exact. Ok, et tu en as beaucoup des demandes de pardon? Quand même, oui, c'est très demandé. Oui. Et quel est l'intérêt pour une personne, pour un de tes clients, de demander un tel pardon? Est-ce que ça a un impact pour sa carrière professionnelle peut-être? Oui, exact, ça a un impact parce que lorsque on fait des vérifications des antécédents judiciaires, en fait rien n'apparaît et on ne peut pas voir non plus que la personne a fait cette demande de pardon. Donc c'est sûr que ça a un intérêt sur le plan de la carrière, mais aussi sur le plan des assurances. Bien sûr. Donc, des banques, etc. Oui, exact. Donc ça a quand même un impact, puis ça permet véritablement de faire la boucle de tout ce parcours aussi, parce que c'est un long parcours, le parcours judiciaire. Donc, ok, très bien. Et peux-tu nous parler un petit peu du type de client que tu rencontres et comment ça se déroule? Parce que j'imagine que chaque affaire a quand même son individualité, a ses petites spécificités. Est-ce que tu peux nous parler des différents clients que tu rencontres? On en a de toutes sortes, évidemment. Nous, on a quand même la chance de pratiquer en cabinet privé, ce qui fait en sorte qu'on a, je dirais pas qu'on a une clientèle qui est aisée, mais on a quand même une clientèle qui a les moyens de payer les frais d'avocat. Donc, c'est sûr que ça change un petit peu notre clientèle par rapport à l'aide juridique, mais reste qu'on a quand même des gens issus de la diversité. On a aussi des gens, des fois, qui ont des problèmes de santé mentale. C'est quand même assez courant dans la pratique criminelle. Des fois, des personnes qui ont des difficultés au niveau monétaire et tout ça. Donc ça, c'est le genre de clientèle qu'on peut avoir. Mais on est quand même, on va dire, un peu plus privilégié, étant donné qu'on n'est pas à l'aide juridique ici. Ok. Et comment ça se passe? Tu nous parles de l'aide juridique. C'est vrai qu'en France, on a l'aide juridictionnelle pour les personnes qui sont en dessous d'un seuil de revenus annuel. Comment ça se passe ici au Québec? Donc, ici au Québec, on a un programme qui est l'aide juridique. Donc, une personne qui est accusée peut, et qui a peu de moyens, qui rencontre les barèmes financiers, peut demander d'avoir un avocat. Je pense que... Oui, c'est ça. En France, vous appelez ça un avocat commis d'office. Ben, là, ça va être... On l'appelle l'avocat de l'aide juridique. Donc, toute personne peut être représentée lorsqu'elle est accusée d'une infraction criminelle. Je crois qu'il y a par contre certaines infractions qui sont exclues. Là, c'est vraiment sous réserve. Comme par exemple, conduite avec les facultés affaiblies. Il me semble qu'on ne peut pas avoir un avocat commis d'office pour ce type d'infraction. Mais oui, donc il y a ce service qui est offert. Super. Et alors, si on prend une situation, imagine qu'il y a eu une infraction, alors je ne sais pas exactement comment vous classifiez vos infractions, mais imaginons on a une personne qui a braqué une boulangerie, un magasin, il a besoin d'un avocat. Comment ça se passe? Il vous appelle parce qu'il a besoin d'un avocat. Quel est ton rôle? Comment tu vas agir? Tu as le coup de fil, la personne a besoin de toi. Tu fais quoi? Bon, ben ça dépend où il appelle. S'il appelle en présence des policiers, évidemment, on lui donne ses droits, notamment son droit au silence. On lui explique que c'est très important. Qu'il faut qu'il se taise. Qu'il faut qu'il se taise parce que tout ce qui va être dit peut se retourner contre lui. Donc,
On lui explique par la suite le reste du processus. Est-ce qu'il va être remis en liberté? Si oui, est-ce qu'il y a des conditions? Ça va être quoi le reste du processus judiciaire? Donc, on explique étape par étape quelles sont les étapes à anticiper. Par la suite, bon, s'il décide de requérir nos services, on ouvre un dossier, puis après... ça commence. Ça commence. Alors, comment ça se passe? Toi, tu peux te déplacer au commissariat, tu vas voir ton client, comment ça se passe? Moi, je ne me déplace pas personnellement au commissariat. Beaucoup de ma clientèle n'est pas détenue. Ah, donc, moi, pour ma part, je leur explique qu'ils vont probablement... Soit ils vont être libérés sans condition, ou bien ils vont avoir des conditions à signer, mais c'est très rare que mes clients à moi soient gardés détenus. Donc, ils sont libérés. Par la suite, la prochaine étape, en général, ça va être la première date de cour qu'on appelle la comparution. D'accord, donc, très intéressant. Lorsqu'on arrive à cette première date de cour, généralement, c'est très, très simple. On va plaider non coupable parce qu'on n'aura pas la preuve dans le dossier. D'accord. Donc, on plaide non coupable pour obtenir la preuve. Donc, la preuve nous est remise, on l'analyse. Et on rencontre le client pour voir avec lui quelles sont ses options. Est-ce qu'on tente de régler le dossier en négociant avec le procureur? Est-ce que c'est un dossier qui vaut la peine d'aller à procès? Puis on essaie aussi de comprendre quels sont les intérêts du client dans ce dossier parce que tous les clients n'ont pas les mêmes intérêts. Donc il y a des clients qui veulent éviter le casier judiciaire à tout prix. Il y en a d'autres qui n'ont pas tellement d'intérêt à éviter le casier judiciaire, qui veulent tout simplement que ça soit mis de côté le plus rapidement possible. Il y en a d'autres qui ont des moyens de défense, qui aimeraient bien les faire valoir devant un tribunal. D'autres qui vont nous demander plutôt de tenter de négocier, mais que si on n'arrive pas à aller au-delà de nos espérances, disons, qu'on lâche l'affaire. Donc, ça va dépendre. Donc, on s'assoit avec eux, on regarde la preuve, on s'assure qu'on a tous les éléments de preuve nécessaires. Parce que si mon client plaide coupable, je veux évidemment qu'il soit reconnu coupable hors de tout doute raisonnable. Donc, on s'assure d'avoir tous les éléments de preuve nécessaires et après, le travail de négociation commence. Ok. Et en tant qu'avocat, du coup, quelle est la proportion entre tes recherches en jurisprudence, entre tes rendez-vous avec tes clients et ta présence au tribunal? Quelle est la proportion dans tout ça à peu près? Et tes négociations, parce que du coup, tu es aussi négociatrice en soi. Oui. C'est une grande partie de notre travail en tant qu'avocat de la défense, la négociation. On est très souvent au tribunal aussi, pas forcément pour des procès. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que les gens pensent, c'est que dès qu'on va au tribunal, c'est qu'on a un procès. Pas vraiment. Des fois, c'est juste des dates de suivi devant le juge, fixer peut-être des requêtes qui doivent être entendues, ou enregistrer des plaidoyers de culpabilité. Donc ça fait partie de notre travail. Je dirais en proportion... Je suis minimalement 3 fois par semaine à la cour, une matinée. D'accord, ah oui, quand même. Donc on est souvent au tribunal. Sinon, c'est beaucoup de téléphone. Non, mais faut le dire. Entre les appels avec la couronne, les appels avec les clients, parce que nous, on fait un petit peu le pont. Mon travail de négociation n'est pas juste avec la couronne, mais c'est aussi avec ma clientèle pour leur faire comprendre parfois qu'un deal qu'on a obtenu, pourquoi ce serait le meilleur deal pour eux. Bien sûr. Donc, il y a aussi ce travail-là avec la clientèle. Ça représente une très grosse partie. Les recherches jurisprudentielles, ça va dépendre de chaque dossier parce qu'évidemment, à force de faire de la recherche, on développe une certaine expertise au point où tout dossier ne mérite pas le même temps de recherche, mais parfois il y a des questions de fait qui sont un peu plus spécifiques et là ça peut retenir notre attention quand même un peu plus longtemps. Très bien. Et tout à l'heure tu parlais de la couronne. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que nous en France on ne connaît pas ça? Oui, ben ça je pense que c'est une différence avec votre système. Donc nous, la spécificité en fait du système anglo-saxon, c'est que lorsqu'on commet une infraction criminelle, on ne commet pas l'infraction contre la personne. Donc, disons que je te frappe, techniquement, c'est une infraction contre l'État canadien. Donc ça c'est une particularité. Donc c'est l'État canadien qui nous poursuit et comme on fait partie du Commonwealth britannique, c'est la couronne, le roi Charles III, qui poursuit la personne qui est accusée. Donc, quand on parle de la couronne, on parle en fait des avocats de l'État qui poursuivent. Ok, très bien. Bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que nous, c'est pas du tout notre système. On n'a pas l'habitude de parler de couronne, pas plus du ministère public, tout ça, mais c'est très différent. Mais du coup, c'est super intéressant. Trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton quotidien, une petite spécificité, une anecdote
Ou est-ce que tu nous as déjà tout dit? Une anecdote. Un dossier peut-être qui était très long. Est-ce qu'il y a un... Oui, ben, il y a un dossier, ça fait à peu près 1 an qui roule. Un an? Ah ouais? Qui va se terminer prochainement. D'accord, C'était ok. fixé à procès, on s'est entendu à la dernière minute. Ok. Ah ouais, Ouais. ok, parce que finalement, quand tu travailles sur un dossier, ça te prend combien de temps, généralement, en moyenne? Oh, ça va vraiment dépendre des dossiers. Mais c'est sûr que quand on n'arrive pas à s'entendre avec la couronne, c'est là où ça Ouais. va être Compliqué. ça va être très compliqué, où Ok. chacun va être campé un petit peu sur ses positions. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, que Mhm. je pense que les gens ne savent pas, Mhm. c'est qu'au moins 85% des dossiers criminels Ouais. se règlent par la À négociation. l'amiable. Ah ouais, ok. Donc, c'est rare qu'on procède dans C'est un incroyable. procès. Donc, en fait, moi, peut-être ça, c'est une bonne anecdote, Ouais. mais moi, ça fait bientôt 1 an qu'on va dire Oui. que je pratique Tout et à j'ai fait. eu plusieurs dossiers qui ont été fixés à Ouais. procès. Je n'ai procédé dans aucun de mes dossiers. Ah ouais. Ouais. Incroyable. Donc, ça, c'est une ça se- spécificité importante. Oui, donc tout finit par, ben pas tout, mais beaucoup de Ouais. dossiers finissent par se régler De cette façon. de En cette- négociation. en Donc négociation. il faut savoir négocier ici si on Mais- travaille en tant mais oui. qu'avocat au Québec. En tout cas, Mais c'est oui, oui, important. oui, c'est important de négocier, mais je pense que même en France. Oui, oui, il y a une part. oui, Et surtout en France, on est vraiment dans une optique actuellement de désengorger les tribunaux et de Pareil demander vraiment de régler à l'amiable avant d'aller voir le juge. C'est vraiment une obligation qui est instaurée parce que sinon il y a trop d'affaires et ça prend du temps. Hein. En France, la justice, c'est 2 ans. Hein. Mais Donc, nous aussi, c'est on très est compliqué. avec le même problème. Ouais, Et plus spécifiquement en droit criminel, ouais, c'est que d'accord. les accusés ont un droit constitutionnel d'être jugés dans des délais qui sont raisonnables. Ok. Donc, ouais, vous êtes sous tension. Hein, par donc, rapport à ça. oui, il y a une tension par rapport à ça. Donc, c'est sûr que plus un dossier prend de Ouais. l'âge, Moins c'est plus c'est que plus- devient compliqué et urgent en fait. Hein, Oui, de- ben en fait, c'est que ça repose beaucoup sur la poursuite, ce type Bien de sûr. délai, parce que ben, si les délais ne sont pas respectés, on pourrait éventuellement demander un arrêt total des procédures. Ah ouais. Donc, le fameux dossier qui a été réglé il y a 1 an, Ah ouais. une des raisons pour lesquelles il se règle, c'est C'est parce les qu'on se délais. rapproche dangereusement de ces délais. Tout à Donc, fait. la poursuite préfère avoir Bien sûr. un deal Bah oui. plutôt qu'un Bah, arrêt des procédures. Tout à fait. Donc, Ok. voilà. Bah merci infiniment. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as appris plein de choses sur les procédures ici en droit criminel au Québec. En tout cas, merci pour ton temps. Mais merci. Et puis n'hésitez pas si vous êtes intéressé par le cabinet, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. À bientôt!